Dans les pages sacrées de l'histoire, parmi les récits qui ont façonné la foi de millions de personnes, l'épopée d'Abraham et de son fils Isaac se dresse comme un monument à la confiance et à la providence. C'est une histoire qui sonde les profondeurs de l'obéissance humaine et la nature insondable de la volonté divine, nous invitant à réfléchir à la signification de la foi véritable. Plongeons ensemble au cœur de ce récit intemporel, une leçon de foi qui résonne encore aujourd'hui. Au commencement, il y a l'appel à la foi. Abraham, déjà avancé en âge et sans enfant, reçoit de Dieu une promesse extraordinaire. Il deviendra le père d'une multitude de nations, et sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Contre toute attente, cette promesse se concrétise par la naissance miraculeuse d'Isaac, le fils tant attendu, l'héritier à travers qui l'alliance divine devait se perpétuer. Isaac n'était pas seulement un fils, il était l'incarnation d'un miracle, le symbole vivant de la fidélité de Dieu. Puis vient l'épreuve suprême, un test de foi qui défie l'entendement. Dieu demande à Abraham de prendre son unique fils, Isaac, celui qu'il aime, et de l'offrir en sacrifice sur une montagne désignée, le mont Moria. Le cœur brisé mais l'esprit résolu, Abraham se soumet. Il ne questionne pas, ne négocie pas. Sa confiance en la souveraineté et en la bonté de Dieu est si totale qu'il accepte l'inacceptable, croyant que même de la mort, Dieu peut ramener à la vie. Le chemin de l'obéissance est silencieux et poignant. Pendant 3 jours, père et fils marchent vers le lieu du sacrifice. Isaac, innocent, porte sur ses épaules le bois destiné à l'Holocauste, tandis que son père porte le feu et le couteau. Arrivé au sommet, alors qu'il dresse l'autel, Isaac pose la question qui transperce le cœur d'Abraham. « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Abraham répond avec une foi prophétique, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » Au moment crucial, alors que tout espoir semble perdu, la provision divine se manifeste. Abraham lit son fils, le place sur l'autel et lève le couteau, prêt à accomplir l'acte ultime d'obéissance. C'est alors qu'une voix céleste retentit. L'ange de l'Éternel l'arrête, sa main suspendue en plein air. En levant les yeux, Abraham aperçoit un bélier, pris par les cornes dans un buisson. Cet animal est l'offrande fournie par Dieu, le substitut qui sauve la vie d'Isaac. La leçon de confiance est scellée sur cette montagne, qu'Abraham nomme Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira. L'alliance est non seulement confirmée, mais magnifiée. La bénédiction de Dieu sur Abraham et sa postérité est réaffirmée avec une force nouvelle. L'histoire d'Abraham et Isaac devient ainsi un message éternel. Elle nous enseigne que la foi véritable est testée dans les épreuves les plus sombres et que même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre, la provision de Dieu nous attend, souvent de la manière la plus inattendue. C'est le témoignage d'une foi qui ne vacille pas et d'un amour divin qui pourvoit toujours. Le doute s'entremêle, peu de récits résonnent avec autant de force que celui d'Abraham et de son fils Isaac. C'est une histoire qui sonde les profondeurs de la dévotion humaine et la nature mystérieuse de la volonté divine. Une épopée intemporelle sur la confiance absolue face à l'incompréhensible. Abraham, choisi par Dieu pour devenir le père d'une multitude de nations, avait reçu une promesse qui semblait défier la nature elle-même. Une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Contre toute attente, sa femme Sarah, bien au-delà de l'âge de procréer, lui donna un fils, Isaac. Cet enfant n'était pas seulement un héritier, il était l'incarnation vivante de la fidélité de Dieu, le fils de la promesse, le miracle qui illuminait la vieillesse d'Abraham. Puis vint l'épreuve suprême, un commandement divin qui semblait anéantir toute logique et toute espérance. Dieu demanda à Abraham de prendre son fils unique, celui qu'il aimait, et de l'offrir en holocauste sur une montagne qu'il lui indiquerait, le mont Moria. Le cœur brisé mais l'esprit résolu, Abraham se soumit. Son obéissance n'était pas celle d'un homme aveugle, mais celle d'un croyant qui, malgré la douleur et la confusion, plaçait sa confiance inébranlable en la souveraineté et la bonté de son Dieu. Le voyage de 3 jours fut un long silence chargé de tension. Isaac, jeune et innocent, marchait aux côtés de son père, portant sur ses épaules le bois destiné au sacrifice. Arrivé au lieu désigné, alors qu'il dressait à l'autel, une question perça le cœur d'Abraham. « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste » La réponse d'Abraham, empreinte d'une foi prophétique, fut simple et profonde. « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » Au moment ultime, alors qu'Abraham liait son fils sur l'autel et levait le couteau,
sa main fut arrêtée par une voix céleste. L'ange de l'Éternel l'appela, reconnaissant sa crainte de Dieu. Levant les yeux, Abraham aperçut un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Cet animal fut la provision divine, le substitut, offert à la place d'Isaac. Sur cette montagne, Dieu réaffirma son alliance avec Abraham, promettant de multiplier sa descendance et de bénir toutes les nations de la terre à travers lui. L'histoire d'Abraham et Isaac est une illustration puissante que la véritable confiance n'est pas l'absence de peur, mais la conviction inébranlable que, même face à l'impossible, la guidance divine prévaut, ouvrant la voie à des bénédictions insoupçonnées. C'est le témoignage que dans l'obéissance la plus éprouvante se trouve la plus grande révélation de la providence et de l'amour de Dieu. Résonne avec une telle puissance que celle d'Abraham, une épopée où la foi humaine rencontre l'épreuve divine dans un acte d'obéissance absolue. Cette narration, gravée dans le temps, nous dévoile les profondeurs de la confiance et la nature inébranlable de la fidélité de Dieu. L'histoire commence par un appel divin, une promesse extraordinaire faite à un homme nommé Abraham. Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, faisant de lui le père d'une multitude de nations. Pourtant, les années passent et sa femme, Sarah, reste stérile. Mais contre toute attente humaine, la promesse se réalise. Isaac, l'enfant du miracle, vient au monde, incarnant l'espoir et l'accomplissement de la parole divine. C'est alors que survient l'épreuve suprême, un commandement qui semble défier toute logique et tout amour paternel. Dieu demande à Abraham de prendre son fils unique, Isaac, celui qu'il aime, et de l'offrir en sacrifice sur le mont Moria. Le cœur brisé mais l'esprit résolu, Abraham se soumet à la volonté divine. Il ne questionne pas, il n'hésite pas, car sa confiance en la souveraineté et la bonté de Dieu est plus forte que sa propre douleur. Le voyage vers la montagne est empreint d'une solennité poignante. Pendant 3 jours, père et fils marchent côte à côte. Isaac, dans son innocence, porte le bois destiné au feu, tandis qu'Abraham transporte le feu et le couteau. Arrivé au lieu désigné, il dresse l'autel. C'est là qu'Isaac pose la question qui transperce le cœur de son père. « Mon père, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Au moment crucial, alors qu'Abraham lève le couteau, sa main suspendue au-dessus de son fils bien-aimé, une voix céleste retentit. L'ange de l'Éternel l'arrête, révélant que l'épreuve est terminée. Abraham a prouvé sa crainte de Dieu. Levant les yeux, il aperçoit un bélier, ses cornes empêtrées dans un buisson. Cet animal devient l'offrande, le substitut divinement pourvu. Ce lieu, Abraham le nomme Yahvé-Jiré, ce qui signifie « l'Éternel pourvoira », l'histoire d'Abraham et Isaac est une illustration puissante que la véritable confiance n'est pas l'absence de peur, mais la conviction inébranlable que, même face à l'impossible, la fidélité divine est inébranlable. Elle nous rappelle que Dieu pourvoit toujours, transformant nos plus grandes épreuves en témoignages de sa grâce et de sa constante présence. C'est une leçon éternelle sur la foi qui obéit et sur le Dieu qui, dans son amour infini, répond toujours. Dans ce que celle d'Abraham, une épopée où la foi humaine rencontre l'épreuve divine dans un acte d'obéissance absolue. Cette narration, gravée dans le temps, nous dévoile les profondeurs de la confiance et la nature inébranlable de la fidélité de Dieu. L'histoire commence par un appel divin, une promesse extraordinaire faite à un homme nommé Abraham. Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, faisant de lui le père d'une multitude de nations. Pourtant, les années passent et sa femme, Sarah, reste stérile. Mais contre toute attente humaine, la promesse se réalise. Isaac, l'enfant du miracle, vient au monde, incarnant l'espoir et l'accomplissement de la parole divine. C'est alors que survient l'épreuve suprême, un commandement qui semble défier toute logique et tout amour paternel. Dieu demande à Abraham de prendre son fils unique, Isaac, celui qu'il aime, et de l'offrir en sacrifice sur le mont Moria. Le cœur brisé mais l'esprit résolu, Abraham se soumet à la volonté divine. Il ne questionne pas, il n'hésite pas, car sa confiance en la souveraineté et la bonté de Dieu est plus forte que sa propre douleur. Le voyage vers la montagne est empreint d'une solennité poignante. Pendant 3 jours, père et fils marchent côte à côte. Isaac, dans son innocence, porte le bois destiné au feu, tandis qu'Abraham transporte le feu et le couteau. Arrivé au lieu désigné, il dresse l'autel. C'est là qu'Isaac pose la question qui transperce le cœur de son père. « Mon père, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Au moment crucial,
Alors qu'Abraham lève le couteau, sa main suspendue au-dessus de son fils bien-aimé, une voix céleste retentit. L'ange de l'Éternel l'arrête, révélant que l'épreuve est terminée. Abraham a prouvé sa crainte de Dieu. Levant les yeux, il aperçoit un bélier, ses cornes empêtrées dans un buisson. Cet animal devient l'offrande, le substitut divinement pourvu. Ce lieu, Abraham le nomme Yahvé-Jiré, ce qui signifie « l'Éternel pourvoira », l'histoire. D'Abraham et Isaac est une illustration puissante que la véritable confiance n'est pas l'absence de peur, mais la conviction inébranlable que, même face à l'impossible, la fidélité divine est inébranlable. Elle nous rappelle que Dieu pourvoit toujours, transformant nos plus grandes épreuves en témoignages de sa grâce et de sa constante présence. C'est une leçon éternelle sur la foi qui obéit et sur le Dieu qui, dans son amour infini, répond toujours.